Après Dolly, la première brebis clonée en 1997, c'est en Corée du Sud, en février 2004, que pour la première fois, une équipe de scientifiques a réussi à cloner un embryon humain. La recherche en génie génétique fait un véritable bond qui va ébranler bien des certitudes. En ce qui concerne le clonage des animaux, certaines espèces comme le cochon sauvage, le tchétchène, le palestinien, échappent encore à l'expérimentation, et selon l'avis de certains experts, il est fort possible que l'on ne puisse jamais cloner un être humain, de manière officielle et tout à fait légale. Mais sait-on jamais ? La pertinence d'une telle observation est remise en cause chaque jour quand on assiste à la standardisation de la pensée chez l'auditeur de France Info ou celle du gin taille-basse chez les ados prépubères en zone mixte et tempérée. Cette découverte et son application est donc porteuse d'espoir pour la recherche médicale, même si d'odieux anti-progressistes affirment qu'il faut interdire le clonage humain à tout prix, sous prétexte que la manipulation de l'embryon poserait d'énormes problèmes éthiques. Mais n'est-il pas trop tard pour se poser de telles questions ? Et depuis quand et à quelle heure avons-nous considéré l'éthique comme prioritaire, au moment de bouleverser l'humanité avec des nouvelles technologies trop bien ? Pour l'anecdote, aux dernières nouvelles, des manipulations génétiques interespèces auraient été menées dans le plus grand secret sur l'île de Beauté dès les années 80. C'est dans un village corse que l'on a découvert le parfait sosie de Freddie Mercury. Mais tout compte fait, avec le temps, aujourd'hui il ressemblerait plus à un cochon sauvage qu'à Freddie Mercury. En tout cas, on a vérifié, à travers plusieurs études sérieuses, à l'instar de la star, quand on le sodomise benoîtement, lui aussi, il queen.